C'est parti. Ok Yuval, toujours au cœur de la réunion, j'ai la chance d'avoir en face de moi le vainqueur du B-Boy France officiel, édition numéro 1. Édition numéro 2. Édition numéro 2 Ouais, ok. Ok. Alors, première question Abdel. Déjà, a priori, ça fait très longtemps que tu danses. Ouais, j'ai commencé la danse le hip-hop en 98 comme ça. Je devais avoir... Jeune. Ouais, j'ai commencé genre, je connais pas l'année ou quoi que ce soit, en CE2. Je devais avoir 8 ans comme ça. Mais qui t'emmenait, qui te chaperonait pour tout ça? Moi à la base, si j'ai commencé la danse, c'est parce qu'il y a mon frère qui faisait déjà de la danse avant moi. Ton frère qui est? Voilà, la scène. Il dansait déjà avant? Ouais, il y avait Omar aussi. Et voilà, il faisait déjà de la danse depuis un moment. Et en rentrant chez moi un jour, il y avait une cassette de break. Je sais même pas c'est quoi que ce soit. J'ai vu un Thomas, j'ai essayé de le faire. Et de là, après, je suis parti dans leur salle d'entraînement. Et je me suis entraîné vite fait. Voilà, c'est là que j'ai commencé la danse. 59 Crew, c'est un groupe qui est né à partir de quand? 59 Crew, en fait, tout a commencé avec un groupe qui s'appelle 59 760. C'est le code postal de l'association aussi. Ouais, voilà le nom de l'association aussi. Je me rappelle. Et on a commencé à danser que spectacle, pas de battle, rien du tout. On a commencé dès 99. 99, je dansais déjà avant 99. 99, je suis rentré dans un groupe du Nord qui s'appelait Zone Interdite. Ça regroupait tous les petits du Nord avec Mounsef qui dansait avec Vagabond pendant un moment. Strasbourg. Ouais, voilà. On dansait et on a formé un spectacle. J'ai fait la Villette en 99. On était un groupe de 13 petits à la rencontre urbaine de la Villette. Après de là, on a formé le groupe 59 760. Et on a voulu faire, de là on a fait la Villette aussi en 2001 avec la 59 760, un groupe que de grandes scènes de la ville, de chez nous. Et après on a pas mal tourné avec deux créations, celle qu'on a fait à la Villette, Folésicale, ensuite une autre création, Folésicale. On a tourné jusqu'en 2004 comme ça. 2004, le groupe a commencé à monter. Voilà. Après, à partir de 2004, fin 2004, depuis 2005, on a commencé à faire nos premiers battles, notamment Battle Nomade, la première édition. De Lille. Les gens ils nous connaissaient même pas dans le Nord et on est arrivé, on était trois petits, moi, Jamel et Fatima à l'époque, ma petite sœur. Fatima qui était très fort. Voilà. J'avoue. Et on a fait, on a fait à trois le Battle Nomade, on est arrivé jusqu'en finale, on avait sorti des gros groupes à l'époque. Et voilà, c'est à partir de là qu'on s'est dit on va essayer de se mettre à fond dans les battles. Et après, 2005, on a commencé à faire que des battles, on a mis de côté tout ce qui était création et tout ça. Et on arrive à un moment donné, il y a le fameux... 59 Crew, c'est un groupe déjà qui faisait pas mal de battles depuis 2004. Ouais, voilà. Depuis 2005, ouais, mais toi, ta participation en 59 Crew à cette époque-là, t'étais moins mis en avant. Ouais, t'étais un danseur du groupe. On va dire que c'était plus Fatima qui était connu par rapport aux autres. Ouais, il n'y avait pas que Fatima, moi je pense qu'il y avait d'autres membres dans le groupe, mais c'était pas... toi, je te voyais pas réellement, quoi. Et à un moment donné, il y a le B-Boy France. Après, voilà, nous, on a commencé à faire un peu des battles à droite à gauche. On commençait à se faire connaître dans le Nord. Après 2008, on est parti faire Freestyle Session aux États-Unis. On était les premiers Français à rentrer dans le top 16. Ouais. On a gagné le premier tour contre Main. C'est pas quand il y avait Figure de Style, non? Non, c'était la fois où il y avait Joël Loufoque et il y avait Animaniacs. Je fais une dédicace aussi à Animaniacs et Joël Loufoque. On s'est rencontrés là-bas. On a perdu contre Kilafornia. On a gagné contre Main Ingredient, ensuite contre Kilafornia. Je suis revenu et le fait d'avoir voyagé un petit peu et tout, ça m'a donné un peu des idées. Ça m'a donné encore beaucoup plus de motivation. Et du coup, j'ai pu rentrer ma tête dans le top 16 de B-Boy France en 2008. Et c'est à partir de là, septembre, je me suis entraîné à mort. Puis B-Boy France c'était en octobre. Et après, voilà, je l'ai gagné en 2008. Je n'étais pas parti pour le gagner. Je pensais pas que j'allais le gagner dans ma tête. Je me suis dit, si j'arrive en demi-finale, finale, ça serait même quelque chose de très bien pour moi. Et voilà, j'ai vu, c'était mon premier gros one-one français. J'ai vu que j'ai réussi à gérer tout ce qui était stratégie. Bon, je tombe contre lui, il fait pas ça, mais il fait ça, je vais faire attention à pas faire ça, ceci. J'ai une bonne stratégie dans ma tête, un bon parcours aussi. J'ai gagné B-Boy France, ça m'a ouvert un peu quelques portes. Et c'est à partir de là que, à mon avis, les gens ils ont commencé à me connaître. Et aujourd'hui, il y a pas mal de battles où il y a un format Red Bull B-Boy France, c'est-à-dire ils prennent 16 B-Boy, soit en API, soit au niveau international. Est-ce que demain, si par exemple il y a une qualification autre que B-Boy France avec 16 B-Boy sélectionnés, est-ce que tu estimes devoir être dedans? Après voilà, nous en France, on est plusieurs à avoir un bon niveau et tout ça. Bien sûr. On est plus de 16. La France c'est quand même une grande nation dans le hip-hop international. Là-dessus on est d'accord. Après c'est selon les organisateurs, s'ils préfèrent lui que lui ou cela, le top 16 il changera à chaque fois. Après je pense que je pourrais être dans un top 16 et après tout dépend des organisateurs. S'il y a plusieurs top 16,
je pense que j'ai ma place dedans. Après, c'est aux organisateurs à faire leur top 16, leurs critères, ce qu'ils veulent et tout ça. Mais bon, à part B-Boy France, j'ai fait. Comment ça s'appelle? La Khalif Botti. Khalif Botti, ouais. Je suis arrivé deuxième en finale contre Mounir. Après, j'ai fait. Comment ça s'appelle? Valenciennes. J'ai fait à Tours. Ouais, et Tours, voilà. Contre Phoenix. Ouais, j'ai gagné en finale contre Phoenix. Après, il y a eu celui où j'ai gagné aussi. Comment ça s'appelle déjà? Près de Bordeaux, là. Battle de Pessac. Non. Un autre, un 1-1, un gros 1-1. De l'association Pyramide. Ah, Battle de Rochefort. Rochefort, j'ai gagné Rochefort, là, ça n'a rien à voir avec B-Boy France, Hip Hop Tour pareil, rien à voir avec B-Boy France. Ensuite j'ai refait B-Boy France, finale contre Case. Après moi je pense que après avoir fait tout ça, je mérite d'être dans un top 16. Après Ouais. comme j'ai dit, c'est aux organisateurs de choisir et tout ça. Le top 16 il peut changer d'événement en événement, mais voilà. Moi, dernièrement, j'ai constaté que tu dansais avec pas mal d'autres personnes que 59 Crew. Est-ce que c'est juste pour le feeling, pour le kiff, ou alors voilà, c'est des rencontres qui se font et puis à un moment donné, c'est voilà, Ouais, c'est sur plus, le tas. c'est plus pour le kiff, sur le feeling. Moi, je suis pas le genre de mec à me dire je vais essayer de faire rentrer dans ce groupe-là ou faire un T'as battle avec 59 à d'autres vie. groupes pour faire un buzz de ouf et tout. Je danse avec les personnes que j'aime bien. Par exemple, j'ai déjà dansé avec Nigas. Nigaz. C'était rien à voir. On était à Bordeaux. Nigaz, je l'avais Je me déjà rappelle. vu. Je me rappelle. Nigaz, je l'avais déjà vu avant au Bochi, on était ensemble, on a bien parlé et tout ça. À Bordeaux, on était invité pour un 7 to Smoke. Il manquait une équipe dans le 3-3. On s'est dit, bah voilà, on va le faire à deux. C'est une personne que je connais bien et tout ça, donc j'ai fait un battle avec lui. Ensuite, avec Fasté aussi à Cannes, Break the Floor. Je connais très bien Lil Kev. Zoubir s'entend bien avec la scène, voilà. Lil Par Kev. rapport à B-Boy France. Ouais, voilà, même en Ah bon avec B-Boy France, Lil Kev vient souvent s'entraîner chez nous et je vais souvent m'entraîner à Shell. Et voilà, ils m'ont proposé, ils m'ont dit que voilà, à la dernière minute, est-ce que tu peux faire le battle avec nous? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et après, il y a des rumeurs comme quoi je danse plus trop avec 59 Crew et tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, il y a des battles encore en vue avec 59 Crew. Il y a Hip Hop Can't Stop là à Caen. À Caen, Hip Hop Can't Stop. Dédicace à Flamby, c'est lui qui organise ce battle. Tout à fait. 12 février. C'est le 12 février. Ensuite, il y a encore plusieurs battles en cours. Il y a un battle à Orléans. Il y a un 17 avril. battle à Limoges. 2 avril. Le 2 avril. Ouais. Il y a plusieurs battles là. Et là, 59 Crew, on est en train de commencer à monter une bonne team avec Abder. Les gens ils connaissaient pas. Ouais, On a fait qui quelques monte. battles avec lui récemment. Les gens ils ont kiffé. Ouais, j'avoue. Donc on essaye de se mettre un peu de côté, travailler bien. Parce que avant ça, 59 Crew, c'était le genre de groupe qui venait, pas carré, rien du tout, qui faisait les battles. Bon, on arrivait en finale. Enfin, je vous on voyais, gagnait, ou quoi que ce soit. moi personnellement, je voyais ton frère qui vous emmenait un peu partout. Ouais, Vous étiez présent dans plein d'événements. Ouais, au départ, mais après la scène, lui, c'est plus consacré sur B-Boy France. Après, il a aussi une vie de famille, il a beaucoup de taf à côté et tout ça. Donc du coup, on a essayé de se gérer nous-mêmes. Mais comme on voulait vraiment se lancer pour avoir du niveau en solo, jamais le faire des one-one, moi pareil. Donc on s'est mis un peu de côté pendant un an et demi. Là, on va essayer de revenir ensemble, en gros. Ouais, la dernière fois que j'ai parlé avec toi, tu m'as dit un truc très pertinent. Tu m'as dit, quand je te pose des questions sur B-Boy France, eh ben, tu as très souvent peu de réponses à me donner. Ouais, voilà, moi ce que je connais par rapport à B-Boy France, et c'est sincère, c'est pas genre le mec mytho ou quoi, ce que je connais par rapport à B-Boy France, c'est ce que j'entends de la scène, et quand il me parle, c'est juste en tant que danseur, c'est-à-dire bientôt il y aura une qualif, donc vous serez juge, toi, Soso, Billy Boy, tu vois, je connais que des trucs La comme team ça. B-Boy France. Ouais, voilà, la team B-Boy France, et je connais rien d'autre en fait. Moi, je sais, c'est quand je parlais avec toi, on essayait de discuter par rapport à ça, et c'est vrai que avec ton frère, il te voit comme un danseur plus qu'un confiant au niveau des frères. Ouais, voilà, après, Génial. c'est vrai que par exemple, si je vais juger une qualif et que je reviens, il va me poser beaucoup plus de questions à moi qu'à Soso ou n'importe qui, parce que il va me dire est-ce que ça s'est bien passé, ceci, cela, mais rien de plus. Ça se passe Est-ce que par exemple, pour le battle de Shell, est-ce que B-Boy France, parce que c'est un peu comme une Dream Team, il n'y a que des noms, est-ce que c'est une team qui va venir assez préparée, avec des combinaisons, ou ça va plus être des solistes?